milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, est une cible du Paris Saint-Germain pour l'été prochain, mais il est très peu probable que le jeune Espagnol quitte le camp nou. En exclusivité pour Coctofseed dans sa rubrique Daily Briefing, l'expert en transfert Ben Jacobs explique que Gavi est probablement invendable pour le Barça, qui considère le joueur de 19 ans comme un futur capitaine du club. Le Barça dispose d'un centre de formation réputé qui a produit des joueurs légendaires tels que Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gérard Piqué et Sergio Busquets, et il semble qu'une autre génération exceptionnelle soit en train de naître en ce moment. Gavi est l'un des joueurs les plus impressionnants, avec Pedri, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, et l'équipe ne voudra certainement pas perdre l'un d'entre eux au profit d'un grand rival européen. À propos des liens entre Gavi et le Paris Saint-Germain, Ben Jacobs a déclaré « Au milieu de terrain, ils aimeraient aussi signer Gavi de Barcelone, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit possible. Gavi est considéré comme un futur capitaine de Barcelone. Gavi pourrait clairement convenir au Paris Saint-Germain ou à d'autres clubs de haut niveau, alors que les clubs seront toujours tentés de vendre des joueurs de l'académie à l'ère du fair play financier, car cela offre la possibilité d'un profit pur et simple. Cependant, le Barça aime toujours construire autour de ses joueurs locaux, et conserver un joueur comme Gavi sera sans aucun doute important pour son projet futur. L'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, n'est pas en pourparlers avec le Bayern Munich pour devenir son prochain entraîneur, à en croire Fabrizio Romano. Bien que le tacticien français ait été associé à un certain nombre de postes importants ces dernières années, il n'a encore dirigé aucun autre club que le Real Madrid, où il a remporté 3 finales de Ligue des Champions d'affilée entre 2016 et 2018. Il est logique qu'un entraîneur comme Zinedine Zidane, qui reste l'un des plus grands noms du football mondial après sa légendaire carrière de joueur, suscite beaucoup d'intérêt, mais pour l'instant, Fabrizio Romano n'a pas beaucoup d'informations sur sa situation. S'adressant en exclusivité à Coctofseed pour sa dernière chronique Daily Briefing, l'expert en transfert a admis qu'il n'avait pas entendu parler d'une discussion sérieuse entre le Bayern Munich et Zinedine Zidane, et que les histoires de ce genre ont tendance à se produire lorsque de grands managers comme Zinedine Zidane sont sans club. Il a déclaré « Zinedine Zidane, de nouveau lié au Bayern Munich, mais je ne suis pas au courant d'une avancée concernant Zinedine Zidane à ce stade. » Le Bayern a envisagé de nombreux managers au cours des derniers mois, des entraîneurs de premier plan comme Zidane et Conte sont libres, il est donc normal de discuter en interne, mais on me dit toujours que Julian Nagelsmann est le candidat favori avec Ralf Rangnick et Roberto De Zerbi toujours sur la liste des candidats, en fonction de ce qui va se passer avec Nagelsmann. Julian Nagelsmann n'a pas connu le succès escompté au Bayern Munich lors de son premier mandat, mais il est clair qu'il reste très apprécié dans le milieu et qu'il s'est bien débrouillé depuis qu'il a pris en charge l'équipe nationale allemande. On espère que le légendaire Zinedine Zidane ne reviendra pas trop tard à la tête de l'équipe, car il a tant à offrir qu'il pourrait devenir un grand nom de la Premier League s'il en avait envie. Manchester City aurait l'intention de s'emparer de Ryan Aït-Nouri, le latéral gauche des Wolves, cet été. Selon Football Transfer, l'équipe de Pep Guardiola a déjà eu des discussions avec les Wolves concernant un transfert de Ryan Aït-Nouri cet été. Le joueur de 22 ans a été l'un des meilleurs éléments de l'équipe de Gary O'Neill cette saison, et il a dû faire preuve de polyvalence, l'international algérien étant parfois utilisé en tant que numéro 10. La relation entre Manchester City et l'agent de Ryan Aït-Nouri, Jorge Mendes, est considérée comme un facteur important qui pourrait faciliter la conclusion d'un accord. Le résultat exact des premières discussions entre Manchester City et les Wolves n'a pas encore été révélé, mais il est entendu que les Wolves ont fixé un prix de 70 millions d'euros pour le talentueux arrière-gauche. L'intérêt de Manchester City pour Ryan Aït-Nouri découle de son besoin de renforcer le poste de latéral gauche, le manager Pep Guardiola ayant souvent déployé les défenseurs centraux Josko Gvardiol et Nathan Ake dans ce rôle tout au long de la saison, ce qui indique un manque de confiance dans Sergio Gomez, que Pep Guardiola a recruté. Des sources suggèrent que les négociations pour Ryan Aït-Nouri ont également exploré la possibilité d'un accord joueur plus argent, avec Sergio Gomez potentiellement envoyé aux Wolves dans le cadre de l'accord. Si Manchester City réussit à obtenir la signature de Ryan Aït-Nouri, cela marquerait un nouveau coup dur pour l'effectif des Wolves, après le départ de Matheus Nunes à Manchester City l'été dernier pour 62 millions d'euros. Arsenal souhaite améliorer son secteur offensif en recrutant Joshua Zirkzee. L'attaquant de Bologne, âgé de 22 ans, a fait l'objet de rumeurs de départ d'Italie et Arsenal souhaite s'attacher ses services. Selon Calciomercato, Arsenal serait prêt à lui offrir un contrat d'environ 6 millions d'euros, équivaut à environ 115 000 euros par semaine pour le convaincre de rejoindre le nord de Londres. D'autres clubs italiens sont également intéressés par l'attaquant, mais il est peu probable qu'il puisse rivaliser avec Arsenal sur le plan financier. Le transfert en Angleterre pourrait être une option intéressante pour l'attaquant néerlandais et il sera intéressant de voir comment la situation évolue. L'attaquant de 22 ans a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et il aidera certainement Arsenal à s'améliorer dans le dernier tiers du terrain.
Il lui faudra peut-être un peu de temps pour s'adapter au football anglais, mais il possède les qualités physiques et tactiques nécessaires pour s'épanouir en Premier League. Gabriel Jesus n'a marqué que 4 buts en championnat cette saison et Arsenal a besoin d'une meilleure option pour remporter des trophées majeurs. Joshua Zirkzee sera tenté de rejoindre la première division anglaise si l'occasion se présente. Il s'agirait d'une étape importante dans sa carrière et il pourrait jouer pour l'un des plus grands clubs du monde. Arsenal se bat pour le titre de champion depuis la saison dernière et participe également à la Ligue des champions de l'UEFA. Arsenal sera une destination attrayante pour la plupart des joueurs cet été. La pratique régulière du football en Angleterre pourrait accélérer son développement et aider Joshua Zirkzee à réaliser son énorme potentiel. Il sera intéressant de voir si Arsenal parvient à trouver un accord avec Bologne pour un montant raisonnable. Manchester United a rejoint la course à l'attaquant de Brentford Ivan Toney à la fin de la saison. Selon le Mirror, les Mancuniens seraient en concurrence avec Arsenal et Chelsea pour obtenir sa signature. Ivan Toney sera disponible pour une somme d'environ 46 à 58 millions d'euros et il entrera dans la dernière année de son contrat cet été. L'attaquant de 28 ans s'est imposé comme un joueur fiable en Premier League et il pourrait améliorer l'attaque de Manchester United. Les Red Devils ont besoin de plus de profondeur en attaque et l'attaquant anglais pourrait être le partenaire idéal de Rasmus Højlund. Il pourrait également servir de mentor à l'attaquant danois. Ivan Toney possède une grande expérience et a prouvé ses qualités au plus haut niveau. Il pourrait partager le fardeau des buts avec Rasmus Højlund et l'aider à se développer sans pression. L'attaquant souhaite rejoindre un grand club cet été et un transfert à Manchester United serait idéal pour lui. Même s'ils ne sont pas en mesure de lui offrir la Ligue des Champions, ils pourraient lui offrir une plateforme pour remporter des trophées chaque saison. Manchester United devrait améliorer son effectif cet été et la signature d'un attaquant devrait être l'une de ses priorités. Il sera intéressant de voir s'ils parviendront à battre la concurrence de leurs rivaux de Premier League et à recruter l'attaquant de Brentford. Le rapport du Mirror affirme en outre qu'Arsenal et Chelsea envisagent d'autres options et qu'ils n'accorderont pas la priorité à l'acquisition du joueur de 28 ans cet été. Reste à savoir si Manchester United est prêt à payer le prix demandé pour l'attaquant expérimenté. Ivan Toney cherchera à s'imposer dans un grand club et l'avenir nous dira si les deux clubs parviendront d'abord à trouver un accord. Marcus Rashford pourrait quitter Old Trafford lors de la fenêtre de transfert de cet été, et Manchester United demanderait 117 millions d'euros pour l'attaquant. Au cours de la saison 2022-2023, le joueur de 26 ans a été en grande forme avec les Red Devils, faisant 56 apparitions toutes compétitions confondues et inscrivant 30 buts et 10 passes décisives. Bien que Marcus Rashford ait signé un nouveau contrat à long terme à Old Trafford cet été, il n'a pas bien joué cette saison, ne faisant que 39 apparitions et ne marquant que 8 buts et délivrant 5 passes décisives. Son avenir a fait l'objet de conjectures ces dernières semaines. Le Paris Saint-Germain aurait un intérêt de longue date pour lui. L'Anglais devrait rester à Manchester malgré les rumeurs incessantes de transfert car, selon le Mirror, Manchester United ne considérerait pas les offres inférieures à 117 millions d'euros pour lui. Il est indéniable que, compte tenu de son talent, la saison de Marcus Rashford a été décevante, l'attaquant ayant eu du mal à s'imposer pendant de longues périodes de la saison. On dit qu'il y a des tensions entre Marcus Rashford et l'entraîneur principal Erik ten Hag. Cependant, il est possible que Erik ten Hag parte cet été, et le nouveau propriétaire minoritaire du club, Sir Jim Ratcliffe, envisage un changement de direction. L'international anglais n'aurait plus beaucoup d'options à sa disposition si les géants français ne s'intéressaient pas à lui. Avec les difficultés financières du Barcelone et la décision du Real Madrid d'opter pour Kylian Mbappé, Marcus Rashford est à court d'options. Il a déjà été associé à Arsenal, mais les Gunners ont d'autres objectifs en tête cet été. Le départ d'Old Trafford pourrait s'avérer difficile pour la star anglaise, car il n'aurait plus beaucoup d'options et peu de clubs dans le monde seraient en mesure de se l'offrir. Le joueur de 26 ans est à Manchester United depuis près de 20 ans, puisqu'il y est entré à l'âge de 6 ans. Il a gravi tous les échelons du club et a ouvert la voie à d'autres jeunes joueurs de l'académie.